toute la journée, Europe 1 a été près de vous et près de chez vous. Vous avez peut-être eu la chance, si vous habitez Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille ou Clermont-Ferrand, de rencontrer les journalistes et animateurs d'Europe 1 qui étaient présents dans votre ville. Alors c'est la rentrée dans les régions, il y en aura d'autres, rassurez-vous, Europe 1 tout au long de l'année va parcourir comme ça les régions de France et vous aurez forcément l'occasion de rencontrer comme ça toute l'équipe d'Europe à un moment donné ou à un autre. Quant à nous, nous allons essayer comme chaque soir d'être au plus près de vos préoccupations quotidiennes, de répondre le mieux possible à vos attentes. La ligne est ouverte au 39 21. Vous y serez accueillis comme toujours chaleureusement par Justin et Assiba et sous l'œil du maître de cérémonie, j'ai nommé Philippe Chartier qui officie en régie. Et pour tous vos commentaires, pour toutes vos réflexions, vous avez les SMS au 7 21 21 code nuit et les courriels sur le site europe1.fr puis Libre Antenne. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures de Libre Antenne et on va commencer tout de suite avec Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir Caroline. Écoutez, je vous remercie beaucoup de me permettre de vous exposer mon je vous en prie, hein. Je suis là pour ça. Voilà, je vous appelle parce que je suis addict, vraiment très très accro à la voyance par téléphone. Et oui. À tel point que je dépense des sommes énormes. Quand je dis énorme, c'est-à-dire que moi j'ai comme revenu l'équivalent d'un SMIC et je dépense jusqu'à 400 à 500 euros par mois. Oui, en effet. À tel point que je me prive de beaucoup de choses. Parce que bien sûr je ne peux pas faire face et puis et je ne sais comment me débarrasser de ça, comment m'en sortir, parce que je suis toujours pleine de bonnes résolutions. Je me dis toujours cette fois c'est la dernière fois que j'appelle et puis je tiens 2 jours, 3 jours et je recommence. Vous recommencez. Oui. Vous avez vu l'émission Envoyé spécial ce Absolument, soir ? j'ai regardé oui. et c'est ça aussi qui je me suis rendu compte que j'étais dedans, quoi. Oui. Et oui, parce qu'ils en ont parlé. Hein. Oui, il y avait absolument. véritablement un phénomène d'addiction à tous ces services audiotels. Hein, que tout était mis en place pour développer cette addiction. Absolument, tout à fait. Parce que au départ, ça peut paraître peu cher, c'est quand même 34 centimes d'euros la minute, mais effectivement, en 1 minute, on n'a pas le temps de dire grand-chose, et ils expliquaient bien, il est très très bien fait ce reportage. Oui, ils expliquaient bien que on le voyait avec témoignage à la pluie de cet homme qui téléphonait depuis le téléphone de l'entreprise et qui avait des sommes folles. C'était des 10 000 euros où son employeur avait composer le téléphone devant lui et on voyait une fois il avait mis 27 minutes avant de parvenir à obtenir le voyant et c'est limité à 30 minutes pour limiter justement la durée de la conversation. Donc 27 minutes il arrivait à avoir le voyant et puis finalement il a eu 3 minutes d'échange. Donc il faut recommencer. Et et puis ce monsieur disait que parfois il appelait jusqu'à 15 fois par jour. Ça a commencé. Qu'est-ce qui fait déjà que vous vous êtes tourné vers ces services de voyance là, par téléphone ? Ça fait plusieurs années, c'est-à-dire que j'ai eu une suite d'échecs sentimentaux. Et puis, ce qui fait que, quand vous êtes en rupture comme ça, vous vous retrouvez seul avec la peine, bien sûr. Et puis, donc on appelle et puis on se dit c'est pas possible, cette histoire, elle était trop belle, ça ne peut pas se terminer comme ça. Et on appelle ces voyants qui vous disent ne vous inquiétez pas, je vois au beau jour, au printemps prochain, le retour de cet homme. Il ne vous a pas oublié. Et puis au printemps, alors vous voyez, au printemps, il y a toujours rien. Vous appelez, ça va être à l'été, puis après ça va être à l'automne, et puis il y a des sites de voyance sur Internet qui sont très bien faits avec
des avis très positifs que les gens, les consultants soi-disant mettent. Et quand vous voyez, vous vous dites peut-être que celui-ci ou celle-ci est meilleur que celle que j'ai appelée, donc je vais essayer celle-ci ou celui-ci, et puis ainsi de suite, quoi. Et après, donc, vous faites une nouvelle rencontre. C'est ce qui m'arrivait. Et puis cette nouvelle rencontre, on dit on va les appeler pour voir si celle-ci, ça va être quelque chose de sérieux, de durable, si ça va être enfin la bonne rencontre. Et puis voilà. Puis c'est cette suite d'échecs, parce que c'est vrai que je les cumule. Donc, qui fait que depuis plusieurs années, eh bien, je suis rentrée dans cette addiction. Et quand j'ai voulu faire un petit récapitulatif qui m'a fait peur, puisque je dois en être arrivée pas loin de 80 000 euros depuis une douzaine d'années. Oui. Oui, c'est-à-dire que finalement, maintenant, vous ne pouvez. C'est toujours par rapport à votre vie sentimentale. Oui, qui vous est avez toujours besoin. Pas stabilisée. Oui, c'est ça. Oui, oui, sinon vous n'appelleriez plus. Bien sûr. Donc vous avez toujours besoin, et à chaque fois, finalement, même si au fond vous rendez compte que les prédictions qu'ils vous font ne se vérifient pas, parce que vous dites vous-même, on vous disait il va revenir au printemps, et puis au printemps, non, il n'est pas revenu, et puis c'est l'automne, et puis c'est l'hiver, les saisons passent, les années passent, et puis finalement c'est une autre histoire. Et puis au fond, vous ne vous écoutez pas vous ne vous faites pas confiance, vous ne laissez pas du temps à la relation. C'est ça, vous êtes tellement anxieuse, tellement dans l'angoisse, que vous avez besoin qu'un autre vous dise et qu'est-ce qu'il en sait. Oui, et en même temps, ça comble aussi, parce que je suis très seule. Oui. Et en même temps, ça me... lorsque j'appelle ces personnes, pendant un certain temps, je leur parle, je ne suis pas seule. Oui. Mais c'est ça, mais vous savez, c'est pour ça que ça marche, Sophie. Oui. C'est-à-dire ça a toujours existé. Ça a toujours existé depuis que le monde est monde. On a toujours cherché à savoir, à prédire l'avenir. Et puis évidemment, quand on est perdu dans sa vie, quand on a besoin un peu qu'on nous prenne par la main, qu'on nous rassure, qu'on nous donne de l'espoir. Oui. Et évidemment, aucun médecin, aucun psychologue même ne peut le faire comme le ferait. C'est un voyant qui va vous dire presque vous avez envie d'entendre, c'est-à-dire au fond il va vous donner de l'espoir, alors que évidemment si vous consultez pour par exemple une déception amoureuse, vous allez voir un thérapeute, un psychologue, il va pas vous dire cet homme va revenir. Absolument. C'est-à-dire qu'il va partir de ce que vous ressentez, vous amener à parler de cette relation, de comment vous l'avez vécu, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire. Pendant un moment vous allez un petit peu naviguer comme ça. Alors, mais vous allez quand même avoir quelqu'un qui vous écoute et ne pas être seul. Oui. Mais pas quelqu'un qui va vous dire je sais ce qui va se passer parce qu'il n'en sait rien. J'ai consulté pendant plusieurs années un psy. Mais qui ne m'apportait pas du tout ce que ces gens-là m'apportent. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous apportent alors, justement ? Ces gens-là ? Oui. Je crois qu'ils me rassurent. Oui. C'est peut-être ce que j'ai besoin. Ils me donnent de l'espoir. Peut-être que j'en manque. Oui. Il me donne également une écoute, il me donne un échange, il me donne un moment que je passe avec eux où je ne suis pas seule à ressasser mes difficultés. Et parfois je me dis, pour me donner bonne conscience, je me suis payé un service en fait.
Oui. Et vous appelez à peu près à quel rythme alors ? Je peux appeler 2 à 3 personnes différentes par jour. Et puis je peux être pendant quelques jours si dans ma relation avec la personne qui est dans ma vie actuellement, si ça se passe bien pendant quelques jours, je ne vais pas appeler. Et puis le moindre petit signal, eh bien je rappelle pour savoir. Dès que vous êtes un petit peu anxieuse, dès que vous êtes voilà. oui. Donc en fait, les personnes, ces voyants vous rassurent, c'est-à-dire qu'elles vous envoient toujours des messages positifs. Il y en a qui me donnent des messages négatifs en me disant ne perdez pas votre temps avec cette personne. Et est-ce que dans ces cas-là, vous mettez un terme à la relation ? Ah non, pas du tout. Non, quand même pas. Non, pas du tout. Je me dis, mais non, de toute façon, je suis persuadée qu'il ou elle se trompe. Je vais appeler. D'accord. Alors, je regarde selon les... Sur Internet, il y a des sites qui sont... où vraiment, vous avez un grand choix de oui. Voilà. Et à chaque fois, vous avez des gens qui laissent des commentaires, quoi. Et systématiquement, je fouille un petit peu pour voir lesquels ont de bons commentaires. Et puis je me dis, oh, celui-ci ou celle-ci a l'air bien. Donc, et voilà, j'appelle, quoi. C'est plus fort que moi. Dès l'instant qu'il y a un peu d'angoisse qui m'arrive, ou je doute, ou je ne suis pas bien, eh bien, c'est plus fort que moi. C'est pour ça que ces sites marchent autant, hein. C'est effectivement parce qu'ils apportent comme ça une réponse immédiate, une présence, une écoute. Mais vous avez vu notamment à un moment l'équipe, les journalistes qui ont fait ce reportage d'Envoyé spécial sur la voyance ont essayé de contacter certains de ces services audiotels qui étaient sur ces sites internet, qui prônaient pourtant la transparence. Et puis, curieusement, ce n'était pas possible de les rencontrer. Alors à un moment, ils ont vu qu'un avait un call center en Tunisie. Ils sont allés enquêter. Ils ont rencontré un jeune homme qui a bien voulu se faire passer comme quelqu'un qui était prêt à être recruté, puisqu'il cherchait des personnes pour leur entreprise. Et puis finalement, vous voyez comment s'est passé le recrutement. On lui demandait même pas quelle est votre date de naissance, je vais pas vous le dire. Donc on lui demande son signe astrologique, ça correspondait même pas, il donne une fausse réponse. Finalement, ce qui intéressait le recruteur, c'était qu'il parlait bien français, en expliquant, vous comprenez, nos clients ont besoin de croire que nous sommes à Nice, parce que quand ils font des chèques et tout, c'est important pour eux de savoir ça. Et puis après, quand il parlait avec ses jeunes collègues qui étaient tous étudiants, il disait, mais enfin, comment on fait pour les consultations? Il lui disait, tu sais, tu dis juste, je sens, je ressens que, je vois que, et puis ça passe très bien avec suffisamment de conviction. En revanche, ce qui n'était pas du tout occulté et mis de côté et très travaillé, c'était la technique commerciale. Donc, il faut pas se leurrer, dans ces sites. Ce qu'ils voient avant tout, c'est le porte-monnaie, Absolument. Et d'autant que ce qui est traître aussi, c'est que lorsque vous commencez à rentrer dans ces sites-là, c'est-à-dire que on vous demande votre numéro de carte, enfin vous vous enregistrez, et ensuite à chaque fois que vous vous connectez, vous n'avez plus à vous êtes vraiment de la famille, quoi. Vous êtes un client, donc c'est très facile. Vous n'avez même pas à re-rentrer à chaque fois les données, etc. Et oui, d'accord. C'est très très facile. Je le connais aussi, ce site, parce que j'ai appelé aussi chez eux. Mais c'est pas trop. Moi, c'est plus certains sites sur Internet. D'ailleurs, j'en ai vu passer un à l'émission vite fait en arrière-plan aussi. Le nom y figurait. Et est-ce que actuellement vous avez quelqu'un dans votre vie? Oui, mais c'est une histoire encore compliquée et qui est complètement déstabilisante encore. Oui.
Donc c'est ce qui fait que vous éprouvez le besoin d'en parler. Absolument, oui. Alors, je reçois des messages. On va également accueillir Jacques au 39 21, et des messages qui arrivent au 7 21 21 code nuit. Il y a Michael qui dit: méfiez-vous de ces sites de voyance. Je sais de quoi je parle. Ils vous disent surtout ce que vous avez envie d'entendre. Il y a Salomon qui dit il existe à l'hôpital Bichat une unité de soins pour l'addiction tenue par une équipe et un patron exceptionnel. Oui. Et puis un message qui dit: rencontrer un psy, c'est s'engager dans une prise en charge de soi-même au lieu d'un voyant qui vous déresponsabilise de votre destin. Ça soulage un moment, puis ça enfonce. Parce qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que bon, il peut y avoir une démarche ponctuelle, hein. Il peut y avoir une curiosité ou un moment comme ça, quelqu'un qui va avoir envie d'aller voir un voyant, bon. Mais quand on est un peu fragile, un peu vulnérable, on peut, comme vous, après s'en remettre totalement à quelqu'un, plutôt que de s'en remettre à soi-même. Et c'est vrai ce que dit cette personne qui envoie ce message. C'est-à-dire que la démarche est radicalement différente. C'est-à-dire que ce système vous maintient dans un état de dépendance. Tout est fait pour, d'ailleurs vous dites, voyez, vous êtes un client, vous n'avez même plus à taper les données, si on vous reconnaît, c'est bon. D'ailleurs vous êtes un client. C'est comme si vous n'êtes pas un patient. Voilà. Oui, vous êtes un peu une vache à lait, hein, en parlant familièrement. La démarche avec un thérapeute, quand on fait un travail sur soi, on y va parce qu'effectivement on n'est pas bien, hein, on a une souffrance en soi. Mais tout le but du travail, c'est de vous sortir d'une dépendance, c'est pas de vous maintenir dans la dépendance et de faire en sorte que vous restiez lié au thérapeute et au travail. C'est d'aller vers l'autonomie. Oui, mais oui. J'y suis allée là. J'ai arrêté il y a à peu près 3 mois, mais j'y suis allée voir un thérapeute pendant une bonne dizaine d'années. Pendant 10 ans? Oui. 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 Et pourquoi? Et pas très souvent. Enfin, disons c'était à raison à peu près d'un rendez-vous par mois. Ah oui, d'accord. Oui. Et qu'est-ce qui fait alors vous me dites en même temps, je croyais que vous l'aviez vu juste quelques fois et que bon, vous n'aviez pas accroché, que vous aviez arrêté tel que vous m'aviez présenté. Hein, j'avais compris les choses comme ça. Mais en même temps, vous avez, même si c'était une fois par mois, vu ce thérapeute pendant 10 ans. Oui. Alors pourquoi finalement vous avez... Parce que ça ne m'apportait rien. Mais pourquoi vous avez continué 10 ans? Eh bien parce que c'était... il était fort sympathique. Disons qu'on passait... c'était oui, mais bien, ça suffit pas. Une bonne séance. Ça suffit pas. C'était mais voilà, c'était. Ça suffit pas parce que si vous voulez, bon, c'est bien que tant mieux s'il est sympathique, mais enfin. On parlait de tout. Mais oui, mais enfin, si vous voulez, le but d'une thérapie, c'est pas parler, on n'est pas, si vous voulez, au café du coin ou dans un salon de thé, ou voyez, où on parle de tout et de rien. En même temps, j'en ai vu d'autres qui ne me parlaient pas. Oui. Et ça, par contre, s'il ne me parle pas, moi, je ne parle pas non plus. Oui, mais alors justement, Sophie, il y a quand même, vous me parlez de on est dans 2 extrêmes, hein. On est entre celui où là vous parlez de tout et de rien. Oui, on parlait de la politique, on parlait de plein oui, de mais choses. enfin bon, on va pas parler de comme on parle où on va commenter chez son psy. On parle de soi. Bon, pourquoi pas parler de politique, mais à travers de politique, on parle de soi. Ou ceux qui ne parlent pas. Alors, vous me direz, le psy n'est pas là pour parler, mais pour que vous parliez. Mais je comprends ce que vous voulez dire, c'est-à-dire vous avez besoin qu'il y ait
peut-être un minimum d'échange, vous aider à parler, voilà, pour vous aider. Et ça peut se dire. Hein. Alors il y en a qui sont plus, je veux dire, dogmatiques que d'autres et qui sont vraiment très avares de leurs paroles. Bon, alors il faut trouver la personne qui vous correspond et avec qui vous pouvez avoir un échange et ça peut se dire au départ qui va vous amener, même si évidemment c'est vous qui allez parler davantage. Contrairement à un voyant, hein. Le pire, je dirais que c'est que je pense que malgré tout, j'ai un assez bon esprit d'analyse et que les histoires que je vis, je les ressens très bien et je sais très bien ce qui se passe et je vois très bien. Mais c'est cette espèce de parole de, je sais pas, ce rêve sans doute, cette parole d'espoir dont j'ai besoin, je ne sais pas. Mais oui, Sophie, bien sûr. Bien sûr, on a tous besoin d'espoir, hein. Et plus particulièrement à certains moments donnés de notre vie où on se sent très fragile. On va accueillir Jacques. Bonsoir Jacques. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Bonsoir Jacques. Moi j'avais la même addiction, mais non pas au téléphone, mais à Internet. Oui. Et je vous avais contacté, Caroline, il y a déjà 2 ans de ça, et vous aviez été mon remède, mon médicament. Et oui, parce que vous m'aviez fait allusion à éliminer la cause de mon problème. Et le jour c'est-à-dire Comment ? Je vous avais dit de casser votre ordinateur. Non, tout simplement de résilier mon abonnement. Et je l'ai fait le lendemain même. C'est la seule solution, c'est le seul remède, c'est le seul médicament. Il faut éliminer quelle en est la cause. Sophie doit éliminer absolument son téléphone. Elle sera ravie. Parce que moi, j'ai vécu depuis que je n'ai plus Internet. Et ça m'a fait en plus 60 € d'économie tous les 2 mois. Et quand j'arrivais à la maison, j'étais vraiment... J'avais cette addiction. La première des choses, j'allais droit à l'ordinateur, le doigt se positionner sur le bouton arrêt, et je ne le quittais plus. Je ressortais, c'est 2h, 3h, 4h du matin. Il faut aller travailler le lendemain matin. C'était vraiment une addiction. Je me suis dit, j'ai eu la force de caractère de dire, je m'en sépare. En plus, ça me fera 60 économies tous les 2 mois. Bravo. Je suis pas mort. Et je revis. Mais je revis. Ah oui. Quand j'ai quelque chose à voir sur l'ordinateur, je le regarde au travail. Mais je revis. Je revis. C'est le jour et la nuit. C'est la seule chose à faire, Sophie. Vous résiliez votre abonnement en France Télécom et vous l'éliminez complètement. C'est la seule chose. Oui, ça pourrait être une solution, mais bon... C'est la solution. C'est là, il n'y en a pas d'autre. En même temps, c'est tellement pratique pour voir des tas de choses. Non, il ne faut pas tourner autour du pot. Non, mais le problème, Sophie, c'est que vous me dites, vous gagnez le SMIG. Oui. Vous vous rendez compte qu'il y a 500 € qui partent par mois. Vous vous rendez compte, c'est 500 € ce que vous pourriez faire avec. Vous vous privez de beaucoup de choses à côté, y compris des choses qui pourraient être agréables pour vous dans votre vie, parce que finalement, à vouloir à tout prix maîtriser, connaître votre avenir, il y a certainement des choses où vous pourriez vous permettre peut-être des sorties, des choses. Je ne sais pas ce que vous aimez, hein, mais dans la vie, mais j'en suis consciente. Des choses dont vous dites non, c'est pas possible, parce que vivre avec le SMIC, c'est très compliqué. Bien sûr, j'en suis tout à fait consciente. Je sais que et forcément, c'est pas. Et à chaque fois, je me dis le mois, là c'est la fin du mois, voilà. Donc comme en début d'année, vous savez, on prend toujours tous des bonnes résolutions qu'on ne tient jamais ou très rarement, et systématiquement à la fin de chaque mois, je me dis allez, cette fois c'est terminé, là, cette fois c'est fini, et puis le moindre petit grain de sable, et voilà, c'est reparti, quoi. Et c'est reparti, voilà. Mais c'est ça l'addiction, hein. Ouais. Quel âge? Est-ce que je peux me permettre de vous demander votre âge? J'ai 46 ans. Ouais, vous êtes jeune en plus. Mais et justement, quelle est votre formation? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous travaillez dans quel domaine? Je garde des enfants. Gardez des enfants? Oui. Parce que, je sais pas, vous pourriez, il y aurait tellement, je sais pas, cet argent qui passe là-dedans, c'est énorme, quoi. Enfin, il y a quelqu'un qui dit d'ailleurs, mais il faudrait laisser de la place à la surprise dans votre vie et ne pas vouloir comme ça maîtriser et connaître à tout prix votre avenir. C'est ça.
laisser de la place aussi à l'imprévu. Quelqu'un qui nous dit, comme job d'été, moi j'ai été employée sur un site de voyance, sans problème. Tout ça, ça devrait, vous voyez, ce qu'on a vu ce soir sur Envoyé spécial, vous dire que oui, mais vous vous en remettez. Mais vous êtes lucide en plus, hein. Vous êtes lucide, vous savez qu'au fond, c'est comme à un moment, il y a une grande solitude, et à un moment, quelqu'un qui est auprès de vous, qui vous parle. Ça veut dire que vous êtes très seul dans votre environnement. Oui, très seul. Vous vous sentez très. Vous n'avez pas un environnement amical. J'ai quelques amis, mais ce sont des gens qui sont dans leur vie. Et, non, on peut pas dire que j'ai vraiment beaucoup d'amis. J'ai quelques connaissances, mais j'appellerais même pas ça vraiment des amis. Oui, c'est ça. Ce sont des connaissances, mais pas des amis. Oui, parce qu'au fur et à mesure des échecs, justement, les amis que l'on a à ce moment-là sur des vies de couple, après ça s'éclate, c'est-à-dire que la plupart choisissent leur camp, ou alors après, une femme seule, on ne l'invite plus, hein, bien sûr, parce qu'elles sont en couple, ces connaissances. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Il y a des personnes, c'est plus compliqué. Mais on a toujours ce genre d'addiction lorsqu'en général on est seul, on a cette solitude qui nous abat tous les jours. Et pour confirmer ce que vous disiez, Caroline, tout à l'heure, cette économie, moi, ça me permet de partir en vacances. Ah oui, en effet. Je pars en vacances et je me change les idées autrement que je me les change devant un écran d'Internet. Et comment ? Oui. J'ai revécu. Ah mais ça s'entend au ton de votre voix, parce que j'imagine entre naviguer sur Internet et partir. Alors on dit bien on s'évade, d'accord, mais enfin moi aussi je suis comme vous, je préfère partir en vacances. Hein. Alors que je ne pouvais pas me le permettre parce que j'ai à peu près l'équivalent du salaire de Sophie, je ne pouvais pas me le permettre. Hein. Vous vous rendez compte, Sophie ? Bon, alors je sais bien, je vais pas encore une fois vivre quand on est seul comme ça, qu'il faut payer son loyer, vivre au SMIC, mais c'est 500 € que vous mettez, 500 par mois, 2 mois, ça fait 1000 €. Vous vous rendez compte, vous pourriez partir un peu en vacances, faire des rencontres. Peut-être il y a des clubs, il y a des choses comme ça. Peut-être faire de nouvelles connaissances amicales. Peut-être avec aussi, il y a des femmes qui sont seules comme vous, qui sont séparées, divorcées. Vous nouez de nouvelles relations. Vous créez un nouveau réseau. Peut-être rencontrer d'ailleurs un nouveau compagnon. Oui, mais en ce qui concerne rencontrer d'autres femmes ou se faire des amis, vous savez, j'ai aussi essayé par Internet des réseaux amicaux, c'est-à-dire rencontrer, se faire des amis. Il y a des sites exprès comme ça. J'ai rencontré des personnes sympathiques. On va prendre un verre 1 fois, 2 fois, et puis après on se perd de vue. C'est pas évident de se faire vraiment des amis comme ça. On se fait quelques connaissances. Mais qui vous a dit ça ? Mais Sophie, qui vous a dit ça ? Mais Sophie, c'est pas en fuyant tout et en vous réfugiant au téléphone avec des personnes qui, je suis désolée, c'est un mirage. Ah mais absolument. Et vous le savez au fond. Ah mais je le sais. C'est un mirage. Vous avez pendant un petit quart d'heure quelqu'un qui effectivement va être là, va vous parler, va pendant quelques instants briser un petit peu cette solitude dans laquelle vous êtes enfermé, mais vous savez au fond que ce n'est qu'une illusion. Ah, bien sûr. Et à un moment, cette solitude terrible dans laquelle vous êtes enfermé, il n'y a que vous qui puissiez en sortir. Et ça, c'est vrai que ça va être plus compliqué que de composer votre numéro et de donner le numéro de votre carte bancaire, que vous n'avez même plus à donner puisque vous êtes dans le fichier. Bien sûr. C'est vrai que c'est plus difficile. Je suis d'accord avec vous. Ça va vous demander plus d'énergie. Mais je veux dire, le jeu en vaut la chandelle, parce que pour peu qu'on pousse un peu, la vie, elle va vous réserver aussi beaucoup plus de choses que d'être en ligne au téléphone avec des gens qui font leur job. Ah mais il faut que je me sorte de ça. Ça c'est. Comme dit Sandra, il vaudrait encore mieux SOS Amitié. Et enfin, je veux dire, évidemment, il y a même aucun parallèle, quoi. SOS Amitié, vous avez des écoutants.
Hein? Alors évidemment, ils vont pas vous dire je vois, je sens, je ressens, non. Mais ils ont une formation béton à l'écoute. Ils vont vous écouter et si vous vous sentez seul, ils prendront le temps d'être là pour vous. Alors, ils vont pas vous raconter des mirages. Il y a encore alors il y a Ange Bleu qui dit la voyance par internet ou le téléphone c'est de l'arnaque, ils abusent de la détresse des personnes. Il y a quelqu'un qui dit aller chez un psychologue, j'aimerais bien mais ça coûte cher. Alors il y a quand même tout ce qui est maintenant tous les CMP, les centres médico-psychologiques où les consultations sont gratuites. Hein. Il faut vous renseigner. Oui. On peut maintenant consulter sans que cela coûte cher, comme vous dites, sans que cela coûte. Même d'ailleurs, un thérapeute en libéral doit s'adapter aux revenus de ces patients, des personnes qui viennent le consulter. C'est-à-dire que c'est pas parce que, par exemple, quelqu'un qui est étudiant, quelqu'un qui est au chômage, il doit s'adapter. Et c'est pour ça on dit parfois les personnes, le coût de la séance n'est pas pareil. Oui, quelqu'un qui a des revenus importants paiera une séance, j'allais dire plein pot, et finalement, ça permettra à la personne qui est au chômage, elle, d'avoir un coût de séance relativement faible. C'est D'accord, aussi ça, tenir compte de la réalité. Oui. Bien sûr, bien sûr. On va, alors, qu'est-ce que j'ai ? Il y a First Lisa qui dit, allez, une petite plaisanterie, je suis addict à votre émission, mais au moins, ça me coûte pas cher et ça me fait du bien. Mais moi aussi, je suis addict. Il y a Annabelle qui dit, j'ai travaillé pendant plus de 8 mois pour une société de voyance Audiotel, ce n'est qu'une arnaque bien organisée avec fichiers communs partagés, aucune voyante, ni même tarologue dans cette société, dit Annabelle. Oui, ça ne m'étonne pas du tout. Splina dit, l'un de vos compagnons, s'est-il déjà rendu compte enfin, il met du passe-temps entre guillemets, bien sûr, coûteux. Si oui, non, pas du tout. Il ne parce sait que pas. Je ne partage pas de l'avis de mes compagnons, donc voilà, hélas. Oui, mais tout ça, ça peut venir aussi. Ça peut, enfin, je veux dire, pourquoi vous avez déjà vécu avec quelqu'un ? Ah oui, j'ai déjà vécu avec quelqu'un, mais ça fait bien longtemps que nous sommes séparés, et puis ensuite ça a été une succession d'histoires magnifiques au début et qui se sont toutes soldées par des échecs à plus ou moins court, moyen terme. Et voilà. Alors c'est plus dur de regarder, effectivement, de comprendre pourquoi à un moment il y a une succession d'échecs, et c'est un petit peu le sens de l'intervention d'Isabelle qui envoie un SMS en disant regardez le passé et ses fondations avec un thérapeute, c'est finalement la démarche inverse du voyant qui lui prédit l'avenir. Qu'est-ce qui est si dur à regarder dans ce passé et dans l'enfance ? Oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien creuser, parce que je ne comprends pas pourquoi toutes mes histoires comme ça se soldent de la même manière. Eh oui, c'est une bonne question. Début, et on va peut-être. Des histoires merveilleuses, c'est la passion, c'est très très fort, et puis. Eh oui, mais c'est souvent comme ça. Rapidement, oui. C'est comme le soufflet, quoi. Mais c'est souvent comme ça. Oui, Jacques. Caroline. Oui. Mais si toutefois Sophie se sent seule et qu'elle a du temps de libre, je lui conseille fortement d'aller faire du bénévolat. On y rencontre des gens formidables, on y rencontre des gens de tout milieu, de tout domaine, et qui plus est, peut-être on peut y rencontrer une voyante aussi, quelqu'un qui l'approchera de plus près encore. Mais surtout, ça fait passer le temps agréablement. Et ça ne coûte rien. On se fait plaisir et on fait plaisir. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur qui vous emplit
lorsque vous faites du bénévolat dans la mesure où vous avez de la disponibilité. Croyez-moi. Oui, mais j'ai pas vraiment de disponibilité parce que je suis prise toute la journée. Mais oui, mais vous en prenez. Vous passez du temps au téléphone. Oui, mais D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit, pour me sortir de l'addiction, j'ai décidé de donner du bonheur à ceux qui en manquent. J'ai donc affecté ces sommes au parrainage d'enfants. Voilà. Et finalement, c'est vrai que parfois, donner autour de soi, mais donner du temps, là en l'occurrence, c'est les sommes qui étaient données dans l'addiction, ça a été donné au profit de parrainage, bon, une très belle action, mais ça peut être aussi donner de son temps, de sa disponibilité, donner de soi-même. Souvent, ça contribue beaucoup à être heureux, épanoui. Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Tout à fait. Ouais. Il y a Salomon qui dit vous devriez enregistrer votre communication téléphonique avec ce service Audiotel et vous la repasser à chaque pulsion. Vous avez envie de téléphoner parfois. Oui, aussi. Ouais. Ouais. C'est vrai que ça revient, c'est toujours les mêmes choses, mais bon, voilà, vous êtes soulagé d'un poids après avoir raccroché. Oui. Alors non seulement on a soulagé le porte-monnaie, mais on est soulagé d'un poids quand même. Mais bien sûr, c'est ce que je crois que le subversif est revenu parmi nous. Ces vacances sont terminées. Je crois reconnaître sa verve. Là, il dit quand déborde l'angoisse, finalement le shoot régressif du voyant, porteur de toutes les réponses. Comme finalement renvoie à la mère suffisamment bonne de Winnicott, célèbre psychanalyste pour les enfants, rassurante. Finalement, c'est ça, c'est-à-dire il y a trop d'angoisse, il y a un trop plein, et puis tout d'un coup il y a cette voix au bout du fil, une voix apaisante. Qui vous fait du bien. C'est un peu comme qui vous vend du rêve, parce qu'ils vendent du rêve. Mais alors à quel prix Et absolument. Alors il y a Evelyne qui nous envoie un petit courriel en disant je suis bénévole chez SOS Amitié, c'est gratuit. Et oui. Alors on vous vendra pas du rêve, sur ces lignes d'écoute, mais on vous écoutera. Peut-être que c'est ça que je ne veux pas. Peut-être que je ne veux pas entendre une réalité que je connais. Et voilà, c'est peut-être ça que j'ai besoin. C'est peut-être ce rêve-là. Bien sûr, Sophie. Bien sûr, mais vous le savez. Oui. Mais vous dites aussi que vous avez besoin d'une écoute et d'une présence. Oui. Vous la trouverez. Oui, absolument. C'est vrai. C'est vrai. Alors, il n'y aura pas de mirage. Vous trouverez une écoute et une présence. Et puis, par rapport au message d'Isabelle, qu'est-ce qui fait peur dans ce passé? Qu'est-ce qui fait que pourquoi, au fond, ces échecs qui se répètent, ça vous vaudrait vraiment la peine de vous pencher sur cette question pour en sortir? Parce qu'il n'y a jamais de fatalité. Jamais. C'est quelque chose qui que c'est parfois en travaillant, et c'est même souvent en travaillant sur son passé qu'on construit l'avenir. Oui. Et ça m'interpelle parce que. Alors allez travailler là-dessus. Je reproduis le même schéma. Ça sera un meilleur investissement que de toujours chercher comme ça. Ouais. Parce que vous avez vu qu'ils ont terminé le reportage d'Envoyé spécial en disant à quand ces services de voyance Audiotel cotés en bourse. On a vu d'ailleurs des traders au début de reportage qui allaient consulter des voyants. Bon, remarquez, vu la crise financière économique, on peut comprendre. Ben oui, quand on a vu j'ai vu ce monsieur là qui fait appel à un voyant pour savoir si telle valeur. Les voyants qui disaient, je considère ça comme des âmes en mouvement, enfin surréaliste. Remarquez à 2000 € la séance. À 2000 € pour simplement une valeur. Pour une valeur boursière. Écoutez, après, ça explique beaucoup de choses. Alors, par rapport au fait, aussi on me disait consulter un psy, mais ça coûte cher. Quelqu'un envoie un SMS en disant il existe aussi des psychiatres conventionnés. Tout à fait. J'avais oublié de le mentionner. Pourtant, c'est très important qu'ils vous font une feuille d'assurance maladie. Et on va conclure là-dessus. C'était des psychiatres que je voyais. Eh bien, à mon avis, refaites une démarche. Merci beaucoup en tout cas de votre confiance. Et puis, merci Jacques. Et puis, écoutez, je suis très heureuse pour vous et ravie que vous soyez libérés de cette addiction et que vous puissiez partir en vacances alors le plus souvent possible maintenant. Ah oui. J'espère vous faire le même témoignage d'ici. J'espère. À bientôt alors. Merci beaucoup. Au revoir.
La belle et talentueuse Zazie sur Europe 1, avant l'amour. Ah, j'adore Zazie. Allez, on va accueillir tout de suite Gabrielle. Bonsoir Gabrielle. Bonsoir. Bonsoir. Donc d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir pris à l'antenne, c'est super gentil. Mais je vous en prie, je suis là pour vous. En fait, je vous appelais parce que j'ai 24 ans, je suis avec mon compagnon depuis 2 ans. Et en fait, le week-end dernier, on regardait des photos de sa famille. Et en fait, dans sa famille, c'était une photo du mariage où il y avait plein de gens. Et j'ai reconnu l'homme qui m'a violée il y a 10 ans, donc quand j'avais 14 ans. Et je ne sais pas du tout si je dois lui en parler ou si... je ne sais pas. C'est incroyable, c'est... Donc, dans la famille, il est de la famille de votre compagnon? C'est un cousin, éloigné, ils sont juste cousins éloignés. Un cousin éloigné, d'accord. Ouais. Mmh. Mais vous... et comment... vous, quel lien avez-vous avec ce garçon vous aviez 14 ans au moment des faits, lui avait quel âge? 19. Et vous aviez quel lien l'un et l'autre? Je le connaissais pas en fait. Je revenais d'aller voir des copines en ville où j'étais dessus. J'avais pris le bus et j'arrivais près de chez moi, il me restait 500 mètres à faire à pied et voilà, il est arrivé et je le connaissais pas en fait. Et c'est après, parce que mes parents ont voulu que j'aille porter plainte et tout, et les policiers m'ont montré plusieurs photos d'hommes, parce que apparemment c'était pas la première fois qu'il fait ça. Oui. Et je l'ai reconnu parce que voilà. Et après il a été jugé et tout. Jugé et condamné, donc. Oui. Oui. Donc, oui, il y a eu un procès en assises. Oui, voilà. Oui. Mmh. D'accord. Et là, vous êtes donc, il a vieilli sur les photos. Oui, mais je me demandais si c'était vraiment lui et du coup. Oui, c'est ça. C'est-à-dire vous êtes certaine parce que en même temps vous êtes certaine que c'est lui. Oui, parce qu'après, du coup, j'ai demandé à mon compagnon comment il s'appelait, l'air de rien. Oui, forcément, avec le nom. Oui. C'est terrible pour vous. Surtout que lui, il sait pas du tout, je ne vais pas du tout parler de cette histoire, il sait pas que je me suis fait agresser, ni rien, du coup, oui, l'histoire et la vie est parfois très curieusement faite, parce que c'est quand même... je trouve assez terrible que cet homme, que votre agresseur fasse partie de... Même si ça n'a... votre compagnon, lui, n'a rien à voir, évidemment, avec tout cela, mais c'est violent pour vous, parce que ça vous ramène à cette agression. Oui. Que le fait que cet homme qui vous a agressé soit le cousin de votre compagnon. Oui. C'est ça, ils sont cousins. Oui, cousins. Mais il a dû voir, il n'a pas senti, vous avez pu dissimuler le malaise quand vous avez... je ne pense pas qu'il se soit douté, non. Pardon? Non, vous avez pu dissimuler votre malaise quand vous êtes tombé sur ces photos de famille. Oui, je pense pas qu'il ait tilté que oui. c'est quelque chose. Et oui. Aux vacances de la Toussaint, les prochaines vacances, il parlait de faire une cousinade et de rassembler tous les cousins du côté-là. Et du coup, oui. je serais, si jamais j'y vais, je serais amenée à le voir. Oui, mais ça, c'est pas envisageable. Non, non, faut pas vous imposer ça. C'est pas du tout envisageable. Vous n'allez pas vous retrouver dans une fête avec cet homme qui vous a agressé. C'est pas du tout envisageable, ça. Enfin, il faut pas vous l'imposer. C'est pas possible. N'allez pas faire la fête avec un homme qui. Non, c'est sûr.
qui a abusé de vous, et non. Non, c'est clair, non. Mais du coup, il faudrait que je le dise. Mais ça me paraît incontournable, hein, Gabriel. Ouais. Parce que sinon, ce silence, ce non-dit risque de complètement parasiter votre relation. Enfin, ça va nuire à votre relation. C'est comme un abcès. Ça va être quelque chose qui va être entre vous deux. Même si même si vous le taisez. Oui. Alors, il y a Steph qui dit, mais votre compagnon doit bien être au courant que son cousin est un violeur. Pas forcément, il est plus jeune, lui, votre compagnon. Quel âge a-t-il, votre compagnon ? Il a 2 ans de plus que moi. Enfin, il a 26 ans, quoi. Il a 26 ans ? Oui. Et son cousin est plus âgé ? Il en a 29, oui. Il en a 29. Ça, c'est peut-être pas su, si ? Est-ce que ça, c'est su ? Pas du tout. Vous ne savez pas, hein ? J'ai pas crevé le truc. Il y a peut-être eu un huis clos au moment du procès, si vous étiez mineur. Oui, c'était un huis clos, oui. Et oui, si c'est un huis clos, pas forcément, non. Vous savez, il y a des secrets comme ça, enfin, bon. Oui. Après, dans la famille, ça aurait peut-être pu se savoir. Ou... Oui, vous ne savez pas, en tout cas. Non, je ne sais pas du tout. Il m'en a pas parlé non plus, donc... Donc, oui, alors il y a Domi qui dit, il est donc déjà sorti de prison. Donc vous aviez 14 ans au moment des faits et vous en avez 24 aujourd'hui. Donc oui, c'est vrai. Oui, il a pris. Oui, oui, il est déjà sorti. Alors il y a le subversif qui dit, amoureuse d'un cousin de son bourreau, il y a là une moisissure qui risque de grandir entre vous si elle demeure sous votre silence. Hein. C'est ça, je pense, je suis d'accord. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas taire un tel secret. Ça va complètement parasiter votre relation. Ouais. Mais j'ai peur aussi après que mon compagnon le prenne mal ou qu'il veuille me quitter. Parce qu'il fait quand même partie de sa famille. Et... qu'est-ce qui peut prendre mal ? Qu'est-ce que de toute façon, il y a dans cette histoire, vous avez été la victime, hein, Gabrielle. Ouais, je suis bien, c'est vous qui avez été agressée. Alors oui, son cousin a commis un crime, ce qu'il faut nommer, puisque au regard de la loi, c'est un crime, hein, le viol. Oui. Bon, oui, c'est évidemment, c'est douloureux s'il aime. Il est lié à ce cousin ? Il est très lié ? Non, je crois pas. Enfin, moi, c'est la première fois que je le vois en photo et que j'en entends vraiment parler. Oui, donc... tout dépend. C'est ce que j'allais vous demander, le lien qu'il a avec lui. Hein, si c'est un, il peut, vous savez, on peut avoir dans les familles des cousins et des cousines et pas forcément être très liés. Bon, c'est de toute façon, même si on n'est pas très proche, quand même, quand c'est quelqu'un de la famille, c'est forcément une vérité très très pénible, hein, d'apprendre qu'un membre de sa famille a commis ce genre d'acte. Hein, ça ne peut pas laisser indifférent, et surtout en plus quand il va apprendre que vous avez été directement vous touché. Mais alors c'est vrai que s'ils ont un lien plus proche, oui, ça va être forcément très compliqué pour lui. Oui. Quant à ce que vous envisagez que peut-être ça soit à ce point insupportable, s'ils sont très proches au point de dire à ce point insupportable que au fond ils mettent un terme à votre relation, tout peut être envisageable. Tout peut être envisageable. Parfois, on veut être dans un tel... non pas qu'il refuse cette vérité,
mais au fond c'est qui préfère pas lier les deux ou pas qu'il y ait eu oui, ça peut aller jusque là, c'est-à-dire dire je veux plus je ne veux pas entendre parler de ça, et donc pour ne pas en entendre parler, eh bien on fait la politique de l'autruche et finalement se séparer de vous. Mais on est dans l'extrême. Or bon, vous êtes quand même avec ce garçon depuis 2 ans, Gabrielle, hein, c'est pas comme si vous l'aviez rencontré il y a quelques semaines. Non, c'est sûr. Donc on peut penser que depuis 2 ans, il y a quand même, il tient à vous. Vous voyez, c'est une relation. Bon. Et quand on remet quand même les choses, alors je sais bien qu'après, on n'est pas dans le rationnel hein, quand on est dans de telles relations. Mais dans les faits, il faut quand même remettre les choses à leur place. Hein. Vous avez été la victime. C'est vous qui avez été agressée. Donc. J'ai peur aussi qu'en lui en parlant, ça le met dans une situation difficile aussi lui. Enfin, je veux pas non plus lui infliger ça, quoi. Enfin... Bah, écoutez, en même temps, bon, ça le met dans une position difficile, certes, mais après, il est avec vous, c'est vous qui l'aime, et ben, c'est clair que ça supposera qu'il ne verra pas ce cousin. Hein. Non, ouais. C'est évident. Oui. S'il fait, c'est un choix. Ouais, mais du coup, si eux ils se voient plus, après ça va se. Ah bah écoutez, dans ça. toute la famille, Ah bah oui, mais enfin, ça, c'est pas votre histoire, Gabrielle. Vous n'en êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable de ça. Et puis, ça se trouve, ça le peinera pas tant que ça. Je vous dis, tout dépend du lien qu'il a avec lui. Mais de toute façon, même s'il est proche de ce garçon, d'apprendre cela, ça va créer une fracture. Hein. Ouais. Il y a forcément un risque d'échec dans cette relation. Il y a forcément, je vous dis, il peut, comme dit le subversif, être soit dans l'évitement complètement, ou dire bon j'entends ce que tu me dis, et il est évident que moi je ne veux plus entendre parler de lui, et que il y a même pas la question à se poser, c'est-à-dire que nous ne le verrons plus. Oui, c'est sûr. Il est évident qu'il ne peut pas vous imposer ça. Enfin, ça n'a pas de sens. Non, hein? Moi, j'espère bien. Bah, évidemment, on ne peut pas vous remettre en contact avec cet homme. Ça n'a... Vous voyez, Surtout que l'histoire de fête là, qu'il voulait faire aux prochaines vacances, apparemment, c'était l'idée de lui et de sa femme. De cet homme-là. Ouais. Et je sais pas du coup s'il sait que moi je suis avec son cousin ou pas. Non, mais il ne le sait peut-être pas. Mais écoutez, ça, ils le géreront. Mais à ce moment-là, écoutez, il y aura peut-être cette fête et vous n'y serez pas avec votre compagnon. C'est tout. C'est pas si grave. La priorité, c'est votre relation, Gabrielle, et c'est votre équilibre. Et c'est que ce qui compte, c'est que malgré cette épreuve terrible pour une aussi toute jeune fille comme ça de 14 ans, eh bien vous les avez pu le surmonter, aimer, avoir une vie affective, avoir une vie sexuelle et avoir un compagnon comme ça. Donc c'est ce qui compte et c'est ce qui est important. Ces histoires après, vous savez, la sardinade et tout, vous aurez d'autres. Voyez, ça sera à lui de gérer. Ce qui compte, c'est vraiment votre relation. Vous ne pouvez pas le passer sous silence. Et vous lui dites, voilà, j'ai eu un choc en retrouvant ces photos. Et vous lui racontez votre histoire.
soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, cette libre antenne est à vous. Vous pouvez vous y exprimer en toute liberté jusqu'à 1h. La ligne est ouverte au 39 21. Et bien sûr, vous pouvez nous faire part à tout moment de toutes vos réflexions par rapport à ce que vous entendez à l'antenne. Vous joindre à nous au standard d'Europe 1, 39 21. Et des réactions qui arrivent suite au témoignage de Gabriel qui a été victime d'un viol à l'âge de 14 ans et qui a reconnu sur des photos de famille le cousin de son compagnon actuel. Cathy dit il est important de parler avant que le cousin exerce éventuellement un travail de sape. Françoise dit dans ce cas de figure il n'y a pas de question à se poser, la fracture est nécessaire avec ce cousin. Coco dit bien sûr que ça met votre ami dans une mauvaise situation, mais jamais autant que ce que vous avez souffert. Adrien qui dit c'est fou, vous avez été victime et vous avez pourtant encore de la culpabilité. J'apprendrai ça de mon cousin, je couperai immédiatement les liens. Notre auditeur dit il doit savoir. Et puis Salomon dit si Gabrielle envisage un avenir avec son amie, elle doit lui en parler. Encore un message qui dit courage Gabrielle, ne laissez pas un non-dit aussi grave s'installer dans votre relation amoureuse. First Lisa qui dit je pense que Gabrielle doit le dire même si les cousins ne sont pas liés. S'il y a rupture, c'est que de toute façon, elle ne pouvait pas compter sur son compagnon plus tard. Donc et puis des réactions également par rapport au témoignage de Sophie qui était tombée dans une véritable addiction au service de voyance par Audiotel. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu, il y avait un excellent reportage ce soir dans l'émission, non moins excellente, envoyé spécial avec Guylaine Chenu et j'allais dire Sylvie Joly, n'importe quoi. Le nom m'échappe. C'est bon. Enfin, envoyé spécial. Elles sont excellentes toutes les deux les journalistes. Où donc on consacrait à la voyance. Et je pense qu'on peut revoir cette émission si on va sur le site de France 2 et envoyé spécial. Vraiment, c'est assez édifiant. Donc Sylvaine dit oui, elle est vraiment victime. Ces systèmes, c'est une véritable pompe à fric. JC dit quand vous appelez ces organismes, en fait, vous parlez dans le vide, vous vous installez dans une solitude totale, car en face, vous n'avez qu'une fiction d'interlocuteur. Coupez ce cordon malsain. Qu'est-ce que j'ai d'autre Oui, il y a Kat, je disais qu'il serait important de consulter. Kat me dit c'est bien de conseiller les CMP, centres médico-psychologiques, mais la liste d'attente est longue. Plus d'1 an dans le Nord pour ma fille adolescente. Que fait-on en attendant ? Faut-il attendre le pire ? C'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de demandes et que la liste d'attente peut être très longue. Alors 1 an, oui, je suis d'accord avec vous, Kat, ça fait vraiment très très long. Que fait-on en attendant ? Écoutez, je pense quand même à ce moment-là, il faudrait peut-être demander au CMP les coordonnées d'un pédopsychiatre ou peut-être voir du côté de l'hôpital. Parce qu'il doit y avoir des consultations il doit forcément y avoir à l'hôpital en pédopsychiatrie. Vous devriez pouvoir trouver quelqu'un ou même en libéral parce que là vous avez il y a une prise en charge sécurité sociale, trouver un pédopsychiatre conventionné, vraiment. Et puis un petit message de Nejoud qui revient d'un mois passé dans l'Atlas et qui pourtant trouve que le subversif a eu de bien longues vacances, mais qui lui souhaite une bonne rentrée. Allez, on passe un petit peu de musique et on va se retrouver tout de suite après. Pepper Island, Wicked Boy.
Et oui, Ninou me dit on voyage beaucoup avec la programmation musicale en ce moment, mais votre anglais est mis à rude épreuve, pauvre Caroline. Oui, c'est vrai. Ils doivent se dire bon allez, il faut vraiment qu'elle s'y mette. Et puis le subversif me dit alors envoyé spécial, c'est avec Guylaine Chenu et Anne Romanoff, Valérie Lemercier. Et ça me manquait pas, hein, vos petits tacles là. Non, c'est Guylaine Chenu et Françoise Joly. Voilà, voilà. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je me permets de vous appeler ce soir. Au fait, je vous explique un petit peu. Je voudrais mieux comprendre la dernière relation que j'ai eue avec mon amie. Oui. Donc voilà, je vais vous expliquer. J'ai rencontré mon amie sur un site de rencontre il y a à peu près 4 mois. Et donc on a eu une relation ensemble il y a à peu près 2 mois. Enfin, tout se passait très bien. Mon ami avec qui j'étais m'appelait régulièrement pour que j'aille le voir. Enfin, on passait des week-ends très sympathiques ensemble. Même dans la semaine, on se voyait régulièrement. Mmh. Et puis, moi, je suis partie début juillet, 15 jours en vacances. Enfin, il m'appelait régulièrement. Tout se passait très, très bien. Et puis, quand je suis revenue de vacances... Donc le week-end, on a passé le week-end ensemble. Il voulait qu'on passe un superbe week-end parce qu'il était super heureux qu'on se revoie. Oui. Et puis donc on a bu du champagne. Enfin, on a passé vraiment une très très agréable soirée. Oui. Et le lendemain, nous sommes allés nous promener. Enfin, comme il voulait, un week-end de rêve. Et le soir même, la fin du week-end, on a rebu le champagne et mangé ensemble. Et à la fin du repas, il m'a dit j'ai pas de sentiments pour toi, c'est fini. Ouais. Voilà. Et donc comment? Oh, je dis, dites-moi, c'est brutal. J'appelle ça un petit peu la douche froide, vous voyez. Oui, on peut le dire, oui. Voilà, donc au fait, aujourd'hui, je culpabilise un peu et... Pourquoi Pourquoi vous culpabilisez parce que je me demande si ça vient de moi ou si ça vient de lui. Moi, j'ai 41 ans, lui en a 40. Et donc, 2 jours après, je l'ai rappelé pour lui demander comment ça se fait qu'il avait arrêté la relation. Oui. Il me dit parce que tu as un an de plus que moi et j'ai des soucis à mon travail et tu t'en es jamais posé la question. Donc, après, c'est vrai que aujourd'hui, je culpabilise et comment je peux faire pour dépasser un peu cette souffrance de cette relation, en fait. Alors, que ça vous fasse souffrir cette rupture, c'est une chose et je comprends puisque vous êtes attaché à cet homme. Oui. En revanche, cette culpabilité qui fait que vous vous sentez responsable de la rupture, ça, c'est vrai que c'est important d'en parler, Sylvie, parce que vous, à mon avis, vous collez trop à ce qu'il vous dit. Parce que, vous voyez, quand vous me parlez de l'âge, en l'occurrence, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire vous avez 41 ans, il en a 40. Enfin, ça n'a... Écoutez, ça l'a pas gêné pour lorsque vous avez démarré la relation. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que cet argument? Alors après, quand il vous dit j'ai des soucis dans mon travail et que vous ne vous en êtes pas, il vous dit au fond que vous ne vous en êtes pas soucié. Enfin, c'est pas le mot qu'il a utilisé, mais bien, il n'en a pas parlé non plus. Si, il m'en a parlé et il a fait même une demande dans son travail, une demande d'offre, non pas une demande d'offre, je veux dire, il a fait un appel d'offre dans son travail et on lui avait fait une proposition sur la région de Bretagne et les 2 mois qu'on a passé ensemble, il me dit est-ce que tu serais d'accord qu'on parte habiter là-bas? Je lui dis ça se discuterait mais il n'y a pas de problème. Donc, carrément aussi son vite. argument n'est pas du tout... comment? Aussi vite. Parce que finalement, vous ne vous connaissez depuis 4 mois et vous avez une relation depuis 2 mois. Ouais, mais au fait, quand j'arrivais chez lui, je me sentais vraiment bien et j'avais l'impression de poser mes valises. Au fait, quand j'arrivais chez lui, je me sentais bien. J'étais bien et je pense que lui aussi était bien. Et au fait,
pour ma part, je n'ai pas compris comment cette relation a pu s'arrêter du jour au lendemain, en fait. Mais dans ce que vous me dites, oui, ça paraît, vous passez un week-end de rêve, c'était champagne, hein, je reprends votre expression, Voilà. et Oui. puis, sans ménagement, il vous dit, j'ai pas de sentiment pour toi. Bon. Voilà, tout à fait. Alors, bon, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Voyez, comment vous rendre responsable de cela? C'est peut-être un homme, comme ça peut arriver, ou ça peut arriver à une femme également, dans un début d'histoire où on s'enflamme, où les débuts d'histoire peuvent être très intenses, très passionnels, et puis parfois, on aime les débuts et puis on n'est pas forcément prêt à aller au-delà, c'est-à-dire à véritablement commencer une relation. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans la rencontre, dans un peu l'éblouissement de la rencontre, dans le désir, comme vous dites, hein, c'est champagne, c'est les retrouvailles, il y a eu la séparation des vacances, on est heureux de se retrouver, mais de là après véritablement commencer une relation et peut-être commencer à faire des projets, on n'est peut-être pas prêt, et d'autant moins à la décharge de cet homme si il est un peu dans un tourbillon sur le plan professionnel. Alors après, c'est vrai qu'il n'a pas été délicat de vous balancer j'ai pas de sentiment pour toi, parce que alors cela dit, c'est aussi, même si c'est douloureux, c'est ce qui va vous aider quand même à tourner la page, hein, parce que il vous ménage pas, c'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant. Peut-être qu'ils confondent, vous savez, il y a des personnes, hommes ou femmes, qui confondent un petit peu le désir, et puis le sentiment. Ouais. Ça, c'est vrai que j'ai aujourd'hui du mal un petit peu à comprendre tout ça. Mais parfois, vous savez, Sylvie, c'est pas étonnant, on a d'autant plus de mal à comprendre que l'autre lui-même ne comprend pas forcément. Et d'ailleurs, ne cherche pas. Et puis surtout à 40 ans, je veux dire, oui. À 20 ans, qu'on ne soit pas prêt dans sa tête, je comprends. Mais 40 ans... sont parfois les pires, hein. C'est vrai, ça. Oui. Ah oui. Il y a parfois justement des jeunes hommes qui ont le cœur plus tendre que des hommes de 40 ans, hein, qui sont plus aguerris. Vous savez, ça veut rien dire. Oui, je comprends ce que vous voulez dire en termes de maturité. Ils devraient savoir plus ce qu'ils veulent, mais ils sont pas forcément plus tendres, hein. Ouais. Alors que je le sentais hyper bien avec moi. Je vais pas dire qu'il avait envie de faire des projets, mais bon, il m'invitait en vacances, il m'invitait en vacances, il avait envie, comme je vous dis, il me dit, j'ai passé un super week-end avec toi, et tout s'arrête comme ça du jour au lendemain, du jour au lendemain. Donc, Oui, mais c'est vrai que c'est assez redoutable, hein, ce type de personnalité qui, tout d'un coup, on est sur un petit nuage. Oui. J'ai l'impression que c'est vraiment c'est une rencontre, c'est ça, tout d'un coup dans la monotonie un peu du quotidien, et on est en plein rêve, et puis paf, la bulle se crève brutalement. Et ça, je veux dire, pour ma part, faut pas que je culpabilise. Non, surtout pas. Ouais. Surtout pas. Parce que c'est plus, je pense, un mode de fonctionnement, une problématique qui lui est propre, que quelque chose lié à vous. Ouais. Vraiment. Alors c'est vrai qu'après la relation, il voulait qu'on reste amis et tout, et ce que je lui dis, pour moi ça va pas être simple. Donc en fait, on a arrêté carrément on a interrompu les liens en fait. Mais vous avez très bien fait. Ça ne sert à rien de maintenir un lien, évidemment. Ouais. C'est pas comme si c'était quelqu'un avec qui vous aviez une relation depuis longtemps. Et d'ailleurs, même parfois, quand on a une relation depuis longtemps, il vaut mieux couper le temps de la rupture, parce qu'il faut quand même digérer cette rupture.
Il y a Salomon qui dit les bulles se sont volatilisées comme des ballons à l'hélium et comme ce monsieur qui semble bien léger. Peut-être vous auriez dû essayer le pastis plutôt que le champagne. Il paraît que c'est la nouvelle mode, d'ailleurs, le pastis. C'est très... aujourd'hui, d'ailleurs, il faut boire du pastis dans les soirées. Oui, j'ai lu ça dans un article. Ça n'a rien à voir, mais maintenant, c'est très, très tendance. Alors, 3 jours après qu'il m'avait laissé, je lui ai dit, tout de même, tu m'as offert du champagne. Il m'a dit, je t'aurais offert du pastis, c'était la même chose. Je lui ai dit, c'est pas très gentil. Oui, c'est... Ouais. C'est n'importe quoi parce que c'est le désir d'être blessant inutilement. Ouais. C'est pas... Non, franchement, laissez tomber. Ouais. Bon. Ça présente pas... Il y a Brigitte qui dit peut-être ne savait-il pas comment annoncer les choses, d'où le chaud froid, champagne et bon week-end avant de rompre. Oui, mais enfin bon, dans ces cas-là, on se dispense de tout ça. Et puis quelqu'un dit laissez tomber, il fait tout trop vite, le début et la fin, c'est un consommateur. Il y en a beaucoup sur les sites de rencontres. Le subversif dit se décharge de la responsabilité de la rupture et la dépose sur vous et vous accable, mais ne vous rendez surtout pas coupable de sa versatilité. Sofiane qui dit est-ce qu'il ferait partie des adolescents comme un autre reportage de France 2 ce soir. Décidément. Tiens, à ce propos, Envoyé spécial sera rediffusé samedi 4 septembre à minuit 35. Fifi m'a mis une petite tête de mort à côté. Et oui, parce que ça sera pendant notre émission. Je devrais pas le dire alors. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu quand même le reportage sur les sites de voyance, c'est assez éloquent, surtout si vous êtes accro. Eh bien, faites ta tête de mort, Fifi. Bon, Coco dit oui, c'est assez destructeur pour vous. Non, je crois qu'il faut surtout pas, en tout cas, vous rendre responsable. Osiris dit il avait peut-être peur de l'engagement. Et puis, bon, écoutez, de toute façon, on n'est pas dans la tête de cet homme, mais ce qui est sûr, Sylvie, c'est que cela arrive, c'est plus une question de fonctionnement, de problématiques personnelles, et vous n'êtes... vous pas responsable de cela. Donc que vous en soyez un peu triste, je le comprends tout à fait, je le conçois, mais vous allez vous allez vous en remettre et puis que ça vous empêche pas de faire d'autres rencontres et voyez que vous repliez pas sur vous-même en vous disant oh là là, surtout si un homme se montre de nouveau attentionné ou vous offre une coupe, que vous vous disiez pas ça va recommencer hein. D'accord. Ne la refusez pas. D'accord. D'accord. Merci beaucoup alors. Je vous embrasse, au revoir. Au revoir. Au revoir. Train, Hey Soul Sister, un petit message de Domi, encore pour Sylvie, qui dit certains hommes sur les sites de rencontres ont cette attitude, ils font des conquêtes et c'est tout. Vous n'y êtes absolument pour rien. Bonsoir Jean. Jean, vous êtes là ? Oui, vous m'entendez ? Oui, ça y est, je vous entends. Bonsoir. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Je vous en prie. Je crois que j'ai besoin que vous m'aidiez un peu. J'ai un peu le trac. Alors, vous avez rencontré un homme récemment. Oui. Mais il vit loin. C'est-à-dire que vous avez vous vous posez des questions sur la suite de votre relation, hein, parce que ça serait... Sur la suite de la relation, et puis en fait... Qu'est-ce que je dois faire pour éviter de rester dans une attente qui risque de devenir un peu angoissante, je pense, pour moi. On s'est connus il y a un mois. Lui, il était en vacances à 100 km à peu près du lieu où j'habite. Moi, je me trouvais sur la route. Bon, c'était très sympa, tout ça. On a eu envie de se revoir. Bon, moi, j'y croyais à moitié. Enfin, une rencontre de vacances comme ça. Dès la première rencontre, j'ai su qu'il habitait dans une région assez éloignée de la mienne, environ entre 700 et 800 km, ce qui est pas mal. Et puis en fait,
c'est lui qui m'a rappelé qui m'a proposé qu'on se retrouve le week-end dernier à peu près à mi-chemin pour passer un week-end de 3 jours. Oui, comment ça s'est passé? Eh bien, en fait, on s'est retrouvés donc jeudi dernier, puis vendredi en début d'après-midi, on se quittait. Parce que ça s'était, à mon sens, plutôt bien passé. Puis le lendemain, j'ai assez vite senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas, donc j'ai pas voulu rester dans des non-dits, donc je lui ai dit, j'ai l'impression que ça va pas. Il m'a dit non, et puis très vite il s'est mis à pleurer. Dans un premier temps, il m'a dit que qu'il retrouvait pas. D'une part, qu'il retrouvait pas la flamme des premiers instants, et puis qu'il avait plein de problèmes à régler. Alors, je connais un peu sa situation, et donc c'est quelqu'un qui est en instance de divorce après 20 ans de mariage, qui a 2 enfants, qui apparemment vivent très mal cette situation. Après, il m'a donné. Malgré tout, on a décidé d'aller boire un café ensemble. En fait, on a déjeuné dans un petit restaurant ensemble. Donc, il m'a un petit peu parlé de lui. Alors moi, j'étais à la fois pas très bien dans la situation parce que, moi, j'avais envie de prolonger le week-end et je savais bien que ça allait se terminer là. Et en même temps, je continuais à me sentir bien avec lui. Et auparavant, on avait passé 15 jours à se téléphoner tous les jours. Et puis malgré tout, c'est lui qui a appuyé sur l'accélérateur. Et puis moi, au fur et à mesure que les jours passaient, je me faisais un peu mon film dans la tête. Quel genre de film? Dans le sens où déjà, je suis pas très à l'aise au téléphone, mais dans les conversations téléphoniques, je me sentais à l'aise avec lui. Vous étiez bien, donc vous vous imaginiez pouvoir vivre quelque chose, c'est-à-dire que moi, dans un premier temps, j'imaginais que malgré l'éloignement géographique, moi j'ai pas mal de congés, j'ai la chance d'avoir pas mal de congés. Oui. On s'était dit que nos villes respectives sont plutôt bien desservies par le réseau ferroviaire. Donc moi, dans un premier temps, j'imaginais des rencontres sur des temps de vacances, sur des week-ends prolongés, ça semblait... Et puis lui, de son côté aussi, il m'avait dit clairement qu'il cherchait tout à fait autre chose qu'une aventure sans lendemain, etc. Moi, j'arrivais à une période où je cherche aussi ça, et en même temps, je suis dans une période là, depuis à peu près 2 ans où je sens que je suis à un virage professionnellement. J'ai fait un bilan de compétences. Je voudrais essayer de changer un petit peu de direction. Oui. J'ai fait construire une maison. Ça a été un peu le fruit du hasard jusqu'au jour où j'ai réalisé que je suis pas forcément pieds et poings liés à cette maison, et qu'une maison ça peut se vendre, se louer. Et petit à petit, je me disais, si après plusieurs rencontres comme ça de quelques jours, je me sentais prêt, tout en sachant que c'est loin, et en même temps je me sentais pas prêt parce que je sais que c'est pas possible à tout larguer comme ça du jour au lendemain. J'avais, tout en étant dans une espèce de j'avais un peu les pieds sur terre quand même. Donc ce week-end vous a quand même un peu refroidi, puisque vous dites que ça s'est pas passé. Non, et puis lui il m'a dit qu'il se sentait pas prêt, qu'il avait peur. Après, il m'a envoyé un texto qu'il a peur de sortir meurtri.
Après, il y a des éléments, par rapport à ce divorce qui est en cours, moi je l'entends en même temps, qu'il est peut-être pas prêt. Oui, puis il vous dit quand même qu'il retrouve pas la flamme des premiers instants. Ce qui arrive assez souvent après les vacances. Tout à fait. Alors, moi, c'était un peu ma crainte de mon côté. J'avais entendu. Oui. Il me semble que c'est ça que j'ai entendu. Il l'a pas dit tout à fait comme ça, mais il me semble que c'est ça que j'ai entendu. Oui, c'est ce que vous m'avez dit, donc. Même si j'avais pas envie de l'entendre, mais bon. Ouais. C'est comme ça. Mais c'est assez fréquent, vous savez, après les vacances. Enfin. Je sais. Ça peut arriver. Je dis pas que ça peut. Il y a des relations comme ça qui peuvent se poursuivre, mais parfois c'est un contexte un peu particulier. Et puis quand on se retrouve dans son quotidien, dans son univers, une fois qu'on est rentré dans son univers, et puis il y a cette distance, il y a peut-être plein de choses à lui qui lui ont fait peur, Mais apparemment, parce que dans les 4 jours qui ont précédé les retrouvailles pour le week-end, il avait repris le travail, donc il avait retrouvé son quotidien, etc. Et tous les jours, il m'envoyait des textos et des coups de téléphone qui me montraient qu'il était très impatient en même temps qu'on se retrouve. Oui. Et puis, c'est quelqu'un que j'ai senti très sincère. Puis vite après que nous soyons quittés, cette histoire, ça m'a fait penser. Et l'espoir que j'ai eu, ça m'a fait penser. Pas au livre, mais au titre d'un livre d'Anna Gavalda, je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Et c'est le texto que je lui ai envoyé. C'était un peu ça, ce que je ressentais aussi à ce moment-là. Et il m'a dit après en pleurant d'ailleurs, qu'il pensait que c'était le dernier texto que je lui envoyais, que j'allais lui envoyer. Et on s'est de nouveau longuement parlé samedi au téléphone. Au moins, à ce moment-là, je lui ai dit que non seulement que je fermais pas la porte, mais que j'avais encore espoir. Oui, mais vous voyez, Jean, c'est déjà beaucoup de, je sais pas, il y a déjà des larmes, il y a déjà, c'est un peu triste, quoi, je trouve, alors je sais bien que les histoires d'amour, il y a toujours. On le voit dans les films, il y a toujours beaucoup de larmes et tout, mais dans la vie, quand ça commence comme ça, c'est un peu... Je suis d'accord. C'est un peu difficile quand même, c'est important un peu d'être porté. Déjà quand il y a de la distance, quand il y a... par rapport à la question que vous posez sur la suite de votre relation, ça fait beaucoup, je trouve. Surtout pour vous qui dites que vous êtes à un moment de votre vie où vous recherchez une certaine forme de stabilité, puis peut-être de sérénité au fond. Oui, complètement. C'est ce que dit Prune finalement, qui envoie un petit message en disant vous semblez un peu là, LAS, hein, ne vous noyez pas dans cette histoire, peut-être dans ses craintes à lui, dans ses difficultés à lui, parce que vous l'abordiez avec plus peut-être d'enthousiasme, enfin. Oui. Mais bon, alors tant que vous étiez dans l'échange de textos, tout allait bien, mais là il y a eu ce week-end qui fait que confronté à la réalité, ça devenait plus pesant. C'est important aussi de tenir compte de ce que vous ressentez. Ouais. Et peut-être oui, vous avez vécu de beaux moments pendant cette histoire, pendant cette rencontre, pendant cet été. Mais c'est vrai que si ça doit prendre peut-être une tournure un petit peu plus pesante, un peu plus angoissante, vous savez, parfois il vaut mieux les suivre chacun sa route. Hein. Je pense que je vous ai appelé pour entendre ça, je pense, tout en étant incapable tout seul de décider. Parce qu'en plus, je lui avais dit, la semaine là, du 13 septembre, c'est bientôt, je vais avoir 5 jours de congé, donc je me sentais prêt même à partir. Mais en même temps, vous verrez, Jean, c'est-à-dire que si vous parvenez après tout, si cet homme peut, ou si ça doit pas devenir
quelque chose de trop, voyez, qui tourne un peu à chaque fois, je veux dire, où ça devient quelque chose de pesant, où on se quitte dans les larmes, ou à la limite, si vous pouvez vous voir et peut-être dire, on verra. Pour le moment, on vit des moments et on verra ce que devient cette histoire. C'est compliqué puisque nous sommes à distance, c'est quand même 700 km, ce n'est pas rien, mais comme vous dites, vous avez du temps et bon, pas trop de plans sur la comète, on verra bien. Et que vous pouvez, déjà, voilà, vous allez passer 5 jours et que vous ne vous torturez pas trop mutuellement et pas trop après seul. Pourquoi pas? Là, j'aimerais vous dire, oui, mais tel que je vous sens en parler, vous voyez, commencer à vous dire que ça tourne un peu à la torture, enfin, le mot est fort, hein, mais ou à la rumination et tout ça, là, ça va pas. Bien sûr, tout à fait. Parce que si c'est pour pleurer, être là et dire oui, ça va pas. Si c'est pour que les moments que vous passez ensemble soient gâchés, c'est pas la peine. Il vaut mieux. C'est absolument ce que je veux éviter. Exactement. Si vous arrivez à passer des moments ensemble et puis qu'après, vous reprenez le cours de votre vie l'un et l'autre, vous vous appelez et puis vous pouvez être suffisamment autonome pour mener votre vie et vous prévoyez de nouveau un week-end et puis vous verrez bien. Et puis peut-être que de fil en aiguille, vous aurez vraiment envie, comme vous dites, vous vendrez votre maison, vous irez vous installer. Vous ne savez pas. Non, j'en suis pour le pas moment, là. il est trop tôt pour planifier quoi que ce soit. Mais si ça doit être déjà pour commencer à se compliquer, à se quitter dans les larmes, non, là, écoutez, si ça commence comme ça, non, parce que ça va être vraiment source de trop de difficultés et de souffrances. Moi, c'est un petit peu ce que j'entends. Hein. Oui, après ma question, c'était est-ce que dans quelques jours, là, en début de semaine prochaine, tant pis, je retente de l'appeler. Ah, moi, je le laisserai rappeler. Hein. Voilà. Bon. Mais au fond de moi, c'est comme ça que je vois la chose. Ouais, je le laisserai rappeler quand même. Et alors, le problème, c'est que... Alors, c'est vrai que j'arrive à m'occuper entre le travail, les amis. C'est important pour moi, en ce moment, justement, de ne pas rester seul, enfin, en tout cas, le moins possible. Le problème, c'est que je suis plus ou moins en attente d'un appel ou d'un texto. Forcément, c'est un petit peu normal. Hein. Surtout depuis hier. C'est pour ça que j'avais appelé hier soir. Et puis là, aujourd'hui, par moment, il y a une petite angoisse qui monte, qui s'apaise heureusement rapidement. Bon, c'est bien, si déjà elle monte pas trop. Alors il y a Brigitte qui dit ça semble bien lourd, douloureux, vous verrez ce qu'il souhaitera faire, mais ne vous investissez peut-être pas trop. Et puis le subversif qui dit si vous avez l'indépendance et l'assise forte de vous tenir debout de votre côté pendant la tempête de son divorce, pourquoi pas? C'est ça, c'est-à-dire que il est aussi lui en plein tourbillon dans sa vie. Complètement. Donc ça veut dire que ça s'explique aussi. Il faut le laisser. C'est ça. C'est une période aussi de sa vie qui est compliquée. Donc vous pouvez envoyer un petit texto, un petit truc comme ça aussi. Pourquoi pas vous manifester de cette façon-là. Vous verrez bien. Si vous en avez envie, plutôt que d'être là, vous après tout, vous pouvez aussi prendre l'initiative dans la relation. Et puis vous verrez bien. Dire que vous pouvez lui envoyer un petit mot plutôt que d'attendre et d'être passif d'attendre comme ça. Rien ne vous empêche d'envoyer un petit message ou pourquoi pas. Hein. Tout est possible. Voyez ? Comme dit Gigi, une histoire se fait à deux, ça ne doit pas se transformer en obsession. bon courage. Je suis complètement d'accord avec ça. Bonne chance en tout cas, merci Jean. Beaucoup. Merci. Au revoir. Robin Leduc, laissez-moi passer. Des petits messages encore qui arrivent pour Sylvie qui est culpabilisée suite à cette histoire qui s'était arrêtée au bout de 2 mois de relation. Des femmes qui se manifestent. Yacinda dit cet homme est juste un séducteur qui ne souhaite pas de relation sérieuse. Il se joue des femmes et les jette, c'est très mesquin. Il joue le grand jeu pour que l'autre ne voit rien et tombe dans le panneau. Il y en a des tas, vous savez Sylvie, vous valez mieux que ça et ce n'est pas de votre faute. Bon courage à vous. Charles qui dit il ne faut surtout pas culpabiliser, il faut passer à autre chose.
chose. Courage à vous. Et puis, il y a également Damien de Metz qui dit: j'ai eu affaire à un garçon destructeur uniquement par ses mots. Prenez le large. Flo qui dit: il vaut mieux pour vous que vous ayez vu tout ça avant de vous engager. Quel mufle il est. Vous l'avez échappé belle. Et puis Nejout qui dit: rassuré de me rendre compte que je suis pas la seule à être tombée sur un homme de 40 ans qui m'a demandé en mariage pour finalement déserter lamentablement. Mais pour vous consoler, le subversif, il est ravi aussi de votre retour, ma chère Nejout. Allez, on va accueillir maintenant Lucie. Bonsoir Lucie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Donc écoutez, voilà, je vous appelle. Je vous ai déjà appelé il y a environ 1 an. Oui. Pour vous soumettre un petit peu mon problème. Voilà, j'ai eu de gros soucis lorsque j'étais jeune. C'est-à-dire que pour être claire et directe, j'ai été violée par mes 2 frères. Oui. Lorsque j'étais plus jeune, voilà, donc c'était à peu près il y a 1 an, je vous ai appelé pour ça. Et bon, moi je pensais, je ne sais plus trop où j'en suis, avoir un petit peu digéré ça, assimilé ça, on va dire, bon, c'est passé, c'est fini, voilà. Mais dès que j'ai rencontré mon mari, évidemment j'en ai parlé, parce que pour moi c'était l'homme de ma vie, donc tout de suite j'ai parlé un petit peu de ce qui s'était passé. Et voilà. En fait, le souci vient de là, c'est que depuis que j'en ai parlé à mon mari, ça ronge un petit peu notre couple. Ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Moi, je lui en ai parlé en pensant que, bon, évidemment, c'était l'homme de ma vie, donc c'était important de lui en parler. Même si pour moi, de mon avis, je pensais l'avoir un petit peu, entre guillemets, digéré, assimilé. Enfin, je pense avoir un petit peu assimilé les choses, qu'on va dire. Mais c'est vrai que... Qu'est-ce qu'il n'a pas supporté ? Mais tout. Tout. C'est quelqu'un qui est très, 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 très sensible. D'ailleurs, avec le recul, bon, ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Avec le recul, je me dis, mais j'aurais jamais dû en parler. Vous en avez parlé au bout de combien de temps ? Rapidement. Très rapidement. 2-3 mois. 2-3 mois parce que pour moi, c'était important de lui en parler, parce que ça faisait partie de moi, parce que c'était mon histoire. Mais le problème, c'est que on n'a pas, enfin, disons que moi, pour moi, j'avais déjà, entre guillemets, digéré cette histoire, enfin, entre guillemets, hein, toujours. Ouais. Mais lui, il n'a pas du tout supporté, quoi. Et ça se traduit comment ? Ça se traduit comment ? C'est que quelques mois plus tard, bon, je vais pas mettre ça sur le compte de ce qui m'est arrivé, mais enfin, ça a joué, disons, dans ce sens-là. C'est qu'il a été diagnostiqué bipolaire. Et je sais que cette histoire a beaucoup, beaucoup influencé, même si c'est pas que ça, hein, je sais que, bon, c'est un petit peu complexe. Mais je sais que ça a beaucoup influencé cette maladie, même si, bon, voilà, comme je vous dis, je sais que il n'y a pas que ça qui a influencé. Non, voilà, ça... voilà, ça, après, je me suis renseignée sur la maladie, cette maladie, etc. oui, est complexe, il y a une... Voilà, c'est très complexe, mais je sais que, voilà. Les facteurs aussi héréditaires, voilà, exactement. Le problème, c'est que depuis des années, à chaque fois que, entre guillemets, il ne va pas trop bien... Ça ressort sur mes parents, ça ressort sur... Il en parle, vous voulez dire ? Il en parle tout le temps, il en parle... Alors, je vous ai appelé il y a 1 an par rapport à ça, parce que justement, ça ressortait tout le temps, et c'est vrai que mon problème actuellement, c'est que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est moi, je ne sais pas, c'est pour ça que je vous contacte. Oui. J'ai l'impression que... il me demande de sortir toutes ces choses que moi j'ai voulu un petit peu oublier, si vous voulez. J'ai un petit peu... Oui. Voilà, on a parlé de tout ça l'année dernière. Vous m'aviez donné des conseils. J'ai essayé de suivre vos conseils. J'ai même été voir psychologue, psychothérapeute, psychiatre. Hein. Mais le problème, c'est que moi, j'ai pas envie d'en parler. Si vous voulez, il y a rien. Mais je comprends. Oui. C'est-à-dire que vous avez l'impression que votre c'est devenu son problème à lui, c'est-à-dire que vous, c'est plus, il s'approprie quelque chose de votre histoire. Complètement. Oui. Et surtout depuis qu'on a des enfants, puisque par rapport à mes parents, il veut absolument pas que mes parents gardent des enfants. Bon, ça, je peux comprendre. Hein, je dirais, bon,
Et c'est vrai que moi, j'ai pas envie d'avoir un dialogue avec mes parents par rapport à ça, parce que vos parents ne sont, je ne me souviens plus. Vos parents sont au courant de ce qui s'est passé? Mes parents sont au courant, mais je crois que bon, ils sont pas, enfin, ils sont au courant, mais sans être au courant vraiment. Enfin, vous voyez, ils sont au courant sans trop être au courant, quoi. Je veux dire, bon, ils ont su. Vous pensez voilà, qu'ils sont dans une forme de déni, un peu? Ben voilà, justement. Alors le problème, c'est que quand j'en ai parlé avec vous l'année dernière, à l'époque, il était entre guillemets bien, et donc j'étais tellement contente d'avoir parlé avec vous, ça m'avait libérée et tout. J'ai fait écouter votre émission. Oui. Où j'avais parlé de tout ça avec lui. Enfin, pour moi, voilà, ça me paraissait normal. Oui. Et lui, tout ce qu'il a retenu après, et justement d'ailleurs après, il a eu un petit moment de baisse, on va dire. C'est que oui, tes parents sont au déni, t'as fait un déni, tes parents sont au déni, ils comprennent pas, enfin. Oui, il voilà, retenait, il a fixé sur certaines choses, il retenait que ce qu'il voulait entendre. Donc le déni de mes parents, mon déni, t'as pas parlé à tes parents. Bon, le problème c'est que j'ai l'impression qu'il ne comprend pas ce que la manière dont moi je l'ai accepté, entre guillemets accepté, hein, parce que bon, on peut pas accepter ça, mais je veux dire, donc moi je l'ai assimilé, on va dire. Parce que, voilà. Et encore ce soir, voilà, on s'est un petit peu disputé par rapport à ça, parce que c'est vrai que je sais plus comment envisager les choses, quoi. Oui, c'est-à-dire que finalement, il en arrive plus à, il ne parle plus que de, c'est comme dit Claude, finalement, comme s'il souffrait par procuration de ce que vous avez subi. Hein, alors bon, je ne vais pas lui en vouloir, parce que un homme qui ressent. Enfin, et oui, voilà, c'est compliqué pour vous parce que c'est à la fois culpabilisant, c'est-à-dire qu'il veut, ça le fait souffrir, il veut vous protéger, certainement qu'il est en très grande, ça le fait souffrir, hein, véritablement, qu'on ait pu vous faire souffrir de la sorte, en même temps qu'il y ait eu un tel dysfonctionnement, hein, familial, parce que pour que vos frères aient commis ces agressions sur vous, ça témoigne d'un véritable dysfonctionnement, hein, au sein de la famille. Oui. Bon, alors ça doit le renvoyer aussi, lui, à beaucoup de choses, et en même temps, c'est vrai que ça occulte le travail qu'il pourrait faire, lui, avec son thérapeute, qui est nécessaire. Il fait un travail, ça fait 10 ans. Oui. Mais bon, j'ai l'impression que c'est pas vraiment un travail qu'il faudrait qu'il fasse, quoi. Enfin, j'ai l'impression que ça... C'est plus, on va dire, un suivi thérapeutique, vous voyez, enfin, plus médicamenteux qu'autre chose, quoi. Alors, je reçois un message du subversif qui dit que, bon, il est clair que sa bipolarité n'a pas de lien avec votre aveu. Non, oui, mais c'est important, parce que il y a quand même quelque chose dans votre idée, comme si le fait d'en avoir parlé, comme aussi une culpabilité qui traîne, hein. Comme si le fait d'en avoir parlé avait déclenché sa bipolarité. Or non, hein. C'était là. Mais ça crée néanmoins chez lui une peur, bon, que vous pouvez, il ajoute que vous pouvez atténuer en lui disant que vous avez dépassé cette histoire, qu'il aurait besoin d'être rassuré clairement. Ouais. Peut-être vous pouvez pas, aller voir avec lui, même le psychiatre qu'il voit, est-ce qu'il accepterait son thérapeute ponctuellement, parce qu'il s'agit pas de... Ça, je l'ai fait, mais bon, comme il m'a rappelé encore ce soir, son psychiatre j'avais rappelé que je devrais aller consulter, ce que j'ai fait. Mais moi, personnellement, j'ai pas envie de parler de ça. Pour moi, Non, il s'agit pas de parler de ça, mais de dire, il s'agit pas d'en parler, vous avez le droit de pas en parler, mais de dire que, justement, vous l'avez dépassé, vous, cette histoire, et que finalement, qu'il s'occupe de lui. Ça serait important. Bon, écoutez, on doit se quitter, Lucie. Peut-être si vous voulez qu'on en reparle un peu plus longuement, n'hésitez pas à me rappeler, parce que là, c'est la fin de cette émission. Je vous embrasse, mais ne raccrochez pas, n'hésitez pas à me rappeler. Il est l'heure de nous quitter. Je vous souhaite une très belle nuit. Faites de jolis rêves. Il est 1h sur Europe 1, l'heure des informations présentées par Émilie Bonneau. Bonsoir, Émilie.